Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va refaire ensemble le débrief rapide de ce match Lyon-Saint-Etienne. Les Lyonnais l'ont emporté 2-0. On va surtout se tourner vers demain pour l'AS Saint-Etienne, c'est-à-dire qu'on va parler du match de Coupe de France qui arrive très vite, demi-finale face à Rennes dès jeudi soir. Et puis bien sûr, la fin du championnat. Les choses se compliquent pour les Stéphanois, mais tout n'est pas perdu. Mais une chose est certaine, c'est que ce sera très dur de se maintenir et tous les matchs seront des matchs tendus. Les Lyonnais ont donc remporté ce derby 2-0 à Lyon. Les Lyonnais ont ouvert le score à la 27e minute, un but de Dembélé, Moussa Dembélé, suite à un coup franc tiré par Terrier, coup franc concédé bêtement, je dis bien bêtement, par Mathieu Debuchy, qui a commis une faute à l'entrée de la surface de réparation. Le coup franc était excentré, coup franc bien tiré. Le problème, c'est que Dembélé était tout seul. Grosse erreur de marquage de la défense stéphanoise. Alors en plus, on voit Yann Villa qui, juste avant, demande le marquage de Dembélé. Enfin, il y a un véritable loupé de la défense stéphanoise sur ce coup franc-là, tant et si bien que Dembélé ne se fait pas prier, ouvre le score d'une tête imparable pour Jesse Moulin, sur quasiment la première occasion des Lyonnais. C'est ça qui est très frustrant, c'est que Lyon avait clairement la maîtrise du jeu, ils ont ultra dominé cette première mi-temps en possession de balle, mais ils n'ont pas non plus été extraordinairement dangereux, et ils ouvrent le score sur coup de pied arrêté. C'est d'autant plus frustrant que nous, sur coup de pied arrêté, on ne marque plus de buts, vous le savez, on est incapable de trouver l'ouverture sur corner ou sur coup franc. Les Lyonnais, eux, ont trouvé l'ouverture sur un coup de pied arrêté, et c'est d'autant plus frustrant que la première occasion fut stéphanoise. C'est Loïs Diony qui s'est retrouvé à l'entrée de la surface de réparation suite à un très très bon travail de Franck Honora qui l'a servi, et Diony rate complètement sa frappe du gauche. C'est dommage parce que c'était une vraie occasion de but pour les Stéphanois, et évidemment si les Verts avaient ouvert le score, ça aurait certainement changé la physionomie du match, tant et si bien que, en tout état de cause, à la mi-temps, les Lyonnais repartent avec cet avantage de 1-0. La deuxième mi-temps fut complètement différente. Moi, j'ai trouvé les Stéphanois pas mauvais. Alors, j'ai vu, évidemment, forcément, quand on perd un derby, on a un peu la tête dans le sac, mais j'ai vu les réactions désabusées des supporters stéphanois. Mais franchement, la deuxième mi-temps, je l'ai trouvée encourageante. Voilà, encourageante. J'ai trouvé que les Verts étaient mieux dans le jeu. Ils ont été agressifs, franchement, sur le plan d'état d'esprit, même si en première mi-temps, ils ont été ultra dominés. Moi, j'ai trouvé qu'ils, malgré tout, ils étaient présents. J'ai bien aimé, notamment Trauco, qui, lui, n'a pas peur de ce genre de match. Il a été assez agressif, il a été battant. Et moi, sur le plan d'état d'esprit, j'ai pas grand-chose à reprocher aux joueurs. Et la deuxième mi-temps était plutôt bonne. Ils auraient pu égaliser. On a Diony qui a frappé. Malheureusement, sa frappe était trop centrée. Elle n'a pas trompé Lopez. On en dira un mot de Lopez d'ailleurs juste après. Et puis derrière, il y a eu le coup franc de Denis Bouanga. C'est Charlaby qui obtient un bon coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Très bon coup franc tiré par Bouanga, repoussé difficilement par Lopez. Dans les pieds de personne, il n'y avait personne devant le but. C'est sûr que Robert Beric aurait été là, je suis sûr qu'il la mettait au fond. Là, il n'y avait personne, les Lyonnais ont pu se dégager, mais l'action était extrêmement chaude. Et puis après, c'est Colo qui reprend du gauche un ballon et qui aurait pu trouver l'ouverture. Mais là, cette fois-ci, c'est Marsal qui a dégagé sur sa ligne. Et vraiment, les Lyonnais n'étaient pas bien. Franchement, ils n'étaient pas bien du tout. Et ils faisaient pas trop les malins, les Lyonnais, parce que à chaque fois, ils jouaient la comédie, ils gagnaient du temps sur les coups de pied arrêtés, sur les corners. Ils mettaient 2 heures pour les tirer. Ils faisaient vraiment pas les malins quand ils menaient 1-0. Le penalty en toute fin de match est complètement anecdotique. Colo fait une main dans la surface, donc le penalty 2-0. Mais franchement, il est anecdotique, et au vu de la deuxième mi-temps, je pense que les Stéphanois auraient mérité de ramener le nul. Ils l'ont pas fait, ils ont manqué de réalisme, on manque de réalisme, on n'arrive pas à trouver l'ouverture, on n'arrive pas à marquer de but. C'est vraiment très difficile de trouver l'ouverture. On n'a marqué qu'un but face à Reims, on voit bien qu'on a des difficultés à marquer des buts. Et là, face à Lyon, on a manqué de réalisme. Dans un derby, t'as pas 45 occasions, donc les quelques occasions que tu as, il faut les mettre au fond. Et Loïs Diony n'a pas su les mettre au fond, malheureusement. Et donc, on n'a pas le buteur qui nous permettrait de retourner des matchs comme ça sur une occasion inattendue, de la mettre au fond des filets. Et donc, on repart avec ce score de 2-0. Mais voilà, moi, je trouve que la deuxième mi-temps a été encourageante. Voilà, je suis un peu à contre-courant de tout ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Moi, la deuxième mi-temps me conforte dans mon idée que les Verts ne descendront pas. Je maintiens ce discours maintenant depuis plusieurs mois, je n'ai pas changé d'avis. J'étais un des premiers en tout cas à dire qu'on jouait le maintien, voilà, mais on joue le maintien, ça se confirme, mais on ne descendra pas. Voilà, ça n'a pas changé. Et la deuxième mi-temps des Stéphanois me laisse penser qu'effectivement on ne descendra pas. La seule chose, c'est que bien sûr maintenant il va falloir se tourner vers demain. Demain c'est le match de la Coupe de France, et puis après ce sera le championnat. Juste pour terminer cette première partie, un mot sur le gardien lyonnais, qui est un pitre, oui, absolument un pitre, sur l'action au moment où il dégage le ballon. Je mettrai au moins une capture d'écran, peut-être le gif ou la vidéo, je sais pas, mais en tout cas la capture d'écran où il dégage, il se fait piquer le ballon très intelligemment par Mathieu Debuchy.
Mathieu Debuchy touche le ballon, il ne touche pas Lopez, et on voit Lopez qui se roule par terre en se tordant de douleur. C'est un pitre, voilà, c'est un clown, c'est un clown. Et là-dessus, l'arbitre aurait dû sortir le carton pour simulation. C'est inacceptable. Vraiment, c'est un petit gardien, de petit niveau d'abord, et puis c'est un petit gardien, c'est un petit comédien, un comédien de seconde zone en quelque sorte. Vraiment Lopez médiocre. Un pitre médiocre, voilà, vous voyez, un triste clown en fait, qui n'a aucun intérêt en fait, en réalité, voilà, c'est assez pathétique tout ça, c'est risible, c'est pathétique, c'est consternant, il a été la risée de Twitter, zéro Lopez, zéro, voilà. Allez, on va passer à quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire la demi-finale de Coupe. Allez, jeudi soir, les Verts vont retrouver un rayon de soleil. En tout cas, ils vont jouer un match super important pour se qualifier pour le Stade de France, demi-finale de Coupe de France face à Rennes. Je serai au Stade Geoffroy Guichard dans le COP Nord, donc, et merci à Hervé pour la place. Et donc, je ne serai pas en live, bien sûr. Je ne peux pas être et au stade et en live. Hein, je n'ai pas encore le don d'ubiquité. Je ne peux pas mettre un hologramme dans le stade et puis moi derrière la caméra. Donc je vous abandonnerai pour ce live, je suis désolé, mais je vais quand même aller supporter les Verts, ils ont besoin de tout le monde. Donc là, je vais aller donner de la voix, je vais aller pousser les Stéphanois dans le chaudron, et j'espère qu'ils vont l'emporter. S'ils l'emportent, c'est sûr que aller au Stade de France, ça va égayer notre fin de championnat, enfin notre fin de saison, pardon. Et je pense qu'ils peuvent le faire, voilà, ils peuvent le faire. Il faut qu'ils se libèrent, les Stéphanois. Il ne faut pas qu'ils jouent avec la peur au ventre. Ils ont les moyens de battre Rennes. Ils peuvent le faire. Moi, je suis optimiste. Je suis un éternel optimiste. Mais je pense qu'à Geoffroy Guichard, cette fois-ci, on peut gagner. Alors, j'en ai discuté avec Thomas, que vous connaissez, chroniqueur sur Carton Rouge, qui, lui, pense que les Verts n'ont aucune chance de se qualifier, si ce n'est au tir au but après prolongation. Notre seule chance, c'est de tenir le match nul et d'attendre la séance des tirs au but qui, par définition, est très aléatoire. Mais moi, je pense que les Verts peuvent se qualifier. Voilà. Donc, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Quel est votre pronostic pour cette Coupe de France? Est-ce que les Verts vont battre Rennes ou pas? Est-ce qu'on va aller au Stade de France? Au Stade de France, je veux retourner au Stade de France. Je veux absolument retourner au Stade de France pour une finale de Coupe de France. Voilà, ça nous est pas arrivé. Il faudrait que je regarde depuis combien de temps? 83 peut-être, je sais pas. Enfin, faut que je regarde les stats, mais c'est un truc hallucinant. Et franchement, une Coupe de France, voilà, une finale de Coupe de France, ça ne se refuse pas. Donc on va voir comment jouent les Verts. On va voir la compo de Claude Puel. Je sais pas comment il va composer son équipe. On a encore beaucoup de blessés, évidemment. Il va falloir vite que les joueurs se remettent dans le sens de la marche. Après cette défaite dans le derby, c'est toujours difficile de reprendre le dessus. Ils vont jouer, ils vont s'entraîner à huis clos toute la semaine. Voilà, il faut qu'ils reprennent des forces. Il faut absolument qu'ils soient concentrés sur ce match. Le derby, c'est passé, c'est terminé, on n'en parle plus. Maintenant, c'est la finale de la Coupe de France que l'on veut. Et ça se jouera jeudi soir à Geoffroy Guichard dans le chaudron. Pour une fois, on va recevoir. On a joué tellement souvent à l'extérieur en Coupe de France que cette fois-ci, on va jouer à domicile et c'est une bonne nouvelle. Et donc, je serai au stade. Je ferai peut-être un petit reportage photo. Je tournerai peut-être des vidéos. Et je partagerai ça, évidemment, sur la page Carton Rouge, sur la chaîne Carton Rouge TV. N'oubliez pas de me dire quel est votre pronostic pour cette demi-finale de Coupe de France. Mais on espère une victoire des Verts. Et à une fois qu'on sera qualifié en Coupe de France, en tout cas je l'espère, et bien après il faudra se replonger dans le championnat. Et là, c'est moins rigolo. Et c'est la troisième partie, le carton rouge. Journée, il reste 11 journées pour sauver notre peau en Ligue 1, mesdames et messieurs. 11 journées sur les 11 dernières journées, sauf erreur de ma part, je crois qu'on a marqué 4 points. Voilà, et il en reste 11. Si on marque 4 points au cours des 11 prochaines journées, c'est-à-dire que si on fait la même chose que sur les 11 dernières, on finit à 33 points, on est en Ligue 2. Voilà, donc dit autrement les amis, il va falloir que les Verts accélèrent et marquent un peu plus de points, sinon c'est la Ligue 2 directe. Alors moi je crois au maintien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure et comme je le dis depuis plusieurs semaines, mais ça va être très compliqué. Premier match test à Bordeaux, enfin pas à Bordeaux, à Geoffroy Guichard face à Bordeaux, dimanche à 15h, match hyper important, match capital, on le dit à chaque fois. De toute façon, retenez ça, c'est que maintenant tous les matchs seront des matchs capitaux, que ce sont tous des matchs de la mort, et que évidemment à chaque fois, ça va être terrible pour les supporters stéphanois. On va jouer avec la peur au ventre. J'espère que le public sera derrière le club et les joueurs pour les soutenir, parce qu'ils ont besoin évidemment du soutien du public pour pouvoir se maintenir. C'est le maintien et rien d'autre. Et donc ça commence dimanche face à Bordeaux. Après, je crois qu'on va jouer à Strasbourg. Puis après, on va avoir d'autres matchs face à Toulouse notamment. Et puis on rejouera à Rennes également, je crois, à la 32e journée du championnat, à domicile. Et donc voilà, on va avoir des matchs extrêmement importants, extrêmement difficiles. Et sur les 11 dernières journées, il faut marquer 11 points. Voilà. Parce que 29 points plus 11, ça fait 40. À 40, on est maintenu. En gros, il faut faire match nul à chaque fois. Ou gagner 3 matchs. Voilà, enfin 4 matchs. Si on gagne 4 matchs, c'est bon. Alors pour l'instant, je ne sais pas comment on va faire pour gagner 4 matchs, parce qu'on ne sait plus gagner un match. Quand on mène au score, on prend un penalty à la dernière seconde. Donc voilà, on est dans ce contexte-là. Pardon, ça va être très difficile. Mais je pense quand même qu'on va pouvoir se qualifier. Alors là aussi, je relance les pronostics.
Est-ce que les Verts vont se qualifier? Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous êtes optimiste? Je crois qu'au fil des matchs, et c'est logique, le peuple vert se désole et s'inquiète, et qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent qu'on va finir en Ligue 2. Et ben moi non, je ne pense pas qu'on va finir en Ligue 2, je ne pense pas qu'on finisse en Ligue 2, je ne pense pas qu'on gagne face à Bordeaux, je pense que face à Bordeaux on fera match nul, parce que Bordeaux est une grosse équipe cette année, il faut faire très attention, mais on ne descendra pas en Ligue 2. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça, en tout cas on va vivre une fin de championnat passionnante, stressante mais passionnante, parce que forcément il y a un enjeu fort, hein. Quand vous êtes au milieu du classement c'est moins stressant mais il n'y a pas d'enjeu, là il y a un gros enjeu, c'est le maintien en Ligue 1, et donc tous les matchs seront importants, évidemment on suivra ça sur la chaîne Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. Vous êtes nombreux à avoir suivi le live que j'ai fait avec Jean-Baptiste de la page Facebook Info des Verts. On l'a regardé ensemble ce derby, on l'a commenté ensemble. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux pendant ce live. Merci de vos encouragements aussi. Souvent vous laissez des messages sympas. Donc franchement c'est hyper sympa. Merci à vous. Merci pour les abonnements. Merci pour les likes. Voilà, on va se retrouver évidemment juste après la demi-finale de Coupe de France. J'enregistrerai un débrief, je pense, le vendredi matin parce que je rentrerai de Geoffroy Guichard tard le jeudi soir. Donc je ferai l'enregistrement vendredi matin et je mettrai en ligne le débrief de cette demi-finale et j'espère que j'aurai un sourire. Voilà, merci beaucoup, merci d'avoir suivi cette vidéo. D'ici le prochain débrief de la demi-finale de Coupe de France, portez-vous bien, prenez soin de vous et allez les Verts, ciao!